Salut les crépidules! Voilà, je teste un nouveau format qui raconte des histoires poissonnantes. En guise de premier essai, on va parler de cette fameuse légende qui est la sardine qui boucha le port de Marseille. Avant tout, si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de partager s'il vous plaît, c'est très important. Merci d'avance. Et c'est parti pour l'histoire du jour. Le Sartine, avec un T, est un navire de commerce qui flotta de 1775 à 1780. Il fut nommé ainsi en hommage à Antoine de Sartine qui était à l'époque ministre de la Marine sous Louis XVI. Utilisé pour le commerce avec les Indes pendant 3 ans, il sera transformé en frégate, donc navire de guerre, avec 50 canons à bord et servira contre les Britanniques pendant 2 ans. Pour son dernier voyage, depuis Pondichéry jusqu'à Marseille, le Sartine ramènera un groupe de Français chez eux tout juste libérés grâce à un échange de prisonniers. Il repasse donc en mode marchand et pour rentrer plus vite, il se sépare des canons devenus de toute façon inutiles et traverse l'océan Indien, puis l'océan Atlantique sur une durée de 10 mois sans aucune complication. Arrivés au large du cap Saint-Vincent, proche du détroit de Gibraltar, les Français à bord du Sartine, heureux de se savoir si proche de la fin du calvaire qu'ils avaient vécu, abaissent les pavillons d'entente, une sorte de drapeau blanc en gros, et ils hissent le drapeau français avec fierté pour rentrer à la maison. Mais ça, c'est sans compter sur les Britanniques qui surveillent les horizons et reconnaissent le Sartine comme étant un navire de guerre. Sans leur pavillon protecteur, les voilà attaqués par le HMS Romney qui les enchaîne par 2 fois avec tous les canons à bord. L'offensive tuera le capitaine d'Allée et 2 hommes de son équipage. Comme le Sartine ne réplique pas, faute de canon, les Britanniques se posent la question et envoient un canot à bord du bateau pour clarifier la situation. Et whoopsie, il fallait pas attaquer. Sans plus de discussion, il laisse repartir le bateau avec ses matelots ainsi que les anciens otages, et ça sans escorte ni aide. C'est ainsi qu'en 1780, la frégate rentrera avec grande difficulté au port de Marseille et sans capitaine ni remplaçant digne de ce poste à bord, ils s'échoueront sur les roches qui forment avec la tour Fanal l'entrée du vieux port de Marseille. Le navire mesure environ 50 à 60 mètres de long pour 35 mètres de haut et l'entrée du port fait seulement 50 mètres de long pour 6 mètres de profondeur. Donc autant vous dire que peu importe le sens dans lequel le Sartine s'est couché, il a bel et bien bouché le port de Marseille pendant plusieurs mois. Les Marseillais étant toujours très positifs et très blagueurs, ils ont profité de cette histoire pour créer une galéjade de renommée nationale en remplaçant seulement une malheureuse lettre. Et voilà les crépidules, c'est ainsi qu'est née la légende de la sardine qui boucha le port de Marseille. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi j'ai bien aimé le faire, même s'il m'a pris un peu plus de temps que les autres fois, alors je pense en faire qu'un par mois, mais seulement si vous l'accueillez avec autant d'enthousiasme que les clichés marins. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao!